As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Retour dans notre dossier sur la Syrie où la chute d'Alep le week-end dernier ravive les pires heures de la guerre civile en 2015 et 2016. Principaux protagonistes de cette offensive sur la seconde ville du pays, les djihadistes d'Ayad Tahrir al-Sham, sans compter des opposants historiques à Bachar al-Assad, regroupés au sein de l'armée syrienne libre ou de forces kurdes. Toutes ces composantes témoignent d'un régime alawite aux abois, dont les soutiens historiques que sont le Hezbollah et la Russie sont affaiblis ou mobilisés sur d'autres fronts. Le président Bachar al-Assad a dénoncé hier une tentative de redessiner la carte du Proche-Orient conformément aux intérêts et aux objectifs de l'Amérique et de l'Occident. Quoi qu'il en soit, la Syrie et la région semblent être à un nouveau tournant de leur histoire. Décryptage de cette reconfiguration avec Pierre-Jean Louisère, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste du Proche-Orient. Pour comprendre les causes profondes de cette résurgence de l'insurrection djihadiste en Syrie, il faut se reporter non seulement à l'histoire, mais également à l'étendue géographique du Moyen-Orient, puisqu'on constate que les trois États de la Syrie, de l'Irak et du Liban vivent des crises similaires que l'on peut résumer en une crise du confessionnalisme politique qui a été instituée avec la fondation de ces États contre les majorités en s'appuyant sur les minorités. La Syrie a été tardive dans le fait de manifester ce confessionnalisme politique par rapport au Liban et à l'Irak où il était inavoué, mais on voit aujourd'hui que les institutions étatiques fondées sous le régime des mandats français et britanniques au Levant et en Irak sont en train de s'effondrer parce que les printemps arabes ont remis en selle les revendications de la majorité chiite en Irak, sunnite en Syrie et chiite également au Liban. On voit donc aujourd'hui ressurgir le spectre du confessionnalisme politique et je ne vois pas de solution possible puisque les Syriens sont opposés les uns aux autres, sans qu'il y ait
une intervention internationale et notamment des institutions internationales de l'ONU. Quel est l'agenda de ces groupes? On parle beaucoup du HTS, qui est un mouvement djihadiste. Est-ce que l'on peut, avec vous, s'il vous plaît, avoir un peu une photographie de ces différents groupes et surtout de leur agenda? Les groupes qu'on appelle soit les groupes djihadistes, soit les groupes rebelles en fonction de leur adhésion à l'idéologie salafiste sont multiples. Ils représentent plus des allégeances territoriales, claniques et tribales que de véritables divergences politiques. En gros, on peut dire que la Syrie est divisée en 3 grandes zones. La zone contrôlée par le régime d'Assad qui risque de tomber à tout moment. La Djézirée entre le Tigre et l'Euphrate, qui est dominée culturellement par des tribus arabes qui ont fait allégeance à Daesh. Et la Syrie dite utile, c'est-à-dire entre Damas et Alep en passant par Hama et Homs, ou une branche d'Al-Qaïda qui a voulu prendre son autonomie par rapport à Al-Qaïda, reconnaît la légitimité des frontières syriennes, contrairement à Daesh, mais continue à se proclamer mouvement musulman, djihadiste pour les uns et uniquement politique pour d'autres. Donc on est face à une multitude de groupes armés qui sont souvent opposés les uns aux autres, puisqu'on a vu des affrontements armés dans la poche d'Idlib. C'est une manifestation de la majorité arabe sunnite qui a été écartée du pouvoir et réprimée depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, que dit cette offensive de la faiblesse du régime Assad? Est-ce que l'on peut imaginer la fin du clan Assad? À mon avis, on peut tout à fait imaginer la fin du clan Assad et au-delà la fin du confessionnalisme politique qui réserve à des minorités le monopole du pouvoir, comme c'est le cas du clan Assad qui représente ou qui veut représenter, parce que tous les Alaouites ne sont pas d'accord entre eux, cette minorité qui représente environ 10% de la population syrienne. Mais aujourd'hui, les forces régionales qui ont permis au régime d'Assad de se maintenir en place, à savoir l'Iran et surtout le Hezbollah libanais qui a sauvé le régime d'Assad, ne sont plus en mesure de le faire à cause de la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban, ce qui empêche toute intervention des chiites libanais pour sauver leurs frères alaouites en Syrie. Il y a donc toutes les raisons de penser que nous allons assister à la fin d'un système politique bien au-delà du régime des Assad qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'avenir devant lui. Vous avez évoqué la communauté internationale, les grandes puissances qui se sont désintéressées, détournées de la Syrie ces dernières années, aux grandes dames d'ailleurs de la population civile. Est-ce que selon vous, cette nouvelle donne qui est en train de s'écrire en Syrie peut amener les grandes puissances à de nouveau s'investir? Que faut-il attendre de la communauté internationale? C'est effectivement la grande question. La communauté internationale est responsable d'une division du Moyen-Orient qu'elle a légitimée en 1920 par la politique des mandats de la Société des Nations. Et beaucoup de Syriens pensent qu'il lui reviendrait, étant donné que les acteurs locaux ne sont pas capables de résoudre la crise eux-mêmes, qu'il reviendrait donc à la communauté internationale de refonder, de reconsulter les populations pour savoir dans quelles frontières et dans quel type d'État elles souhaitent vivre. Le problème, comme vous l'avez rappelé, est que nous assistons à un affaiblissement des institutions internationales, notamment de l'ONU, et qu'on voit mal aujourd'hui ces institutions se réinvestir dans un piège qu'il va être très difficile de déjouer. Faut-il craindre, selon vous, de nouvelles persécutions contre les minorités, en particulier la minorité chrétienne qui vit aujourd'hui dans la peur après la prise d'Alep, des persécutions qui rappellent évidemment les heures les plus sombres de ces dernières années de la guerre civile, au moment où Daesh avait une empreinte très forte sur le pays? Est-ce que vous craignez de nouveau ce genre d'exactions? Effectivement, les minorités risquent d'être les principales cibles des mouvements rebelles et djihadistes lorsqu'ils auront assis leur pouvoir sur des étendues de territoire suffisantes. Les communautés chrétiennes sont en danger de disparition,
Mais il faut rappeler malgré tout que la haine principale oppose les sunnites aux alaouites et aux chiites et que dans la radicalisation identitaire et confessionnelle à laquelle on assiste, c'est probablement la haine entre sunnites et chiites qui risque de provoquer les plus grands dégâts. À la lumière de ce qu'il se passe en ce moment en Syrie, les efforts en cours actuellement au Liban, après ce cessez-le-feu, mais aussi la volonté d'élire un président, cela veut dire que la stabilité politique du Liban est encore intimement liée à la survivance et le maintien de la Syrie. Voilà, la remise en cause des frontières et du système politique en Syrie aura obligatoirement des échos au Liban. Et il faut rappeler que le Liban a fait partie de la Grande Syrie jusqu'en 1920 contre l'avis des nationalistes arabes qui le considéraient comme partie intégrante du territoire syrien. Et aujourd'hui, l'affaiblissement de la première communauté chiite de la région, la communauté libanaise dirigée par le Hezbollah, cet affaiblissement risque de remettre en cause l'équilibre précaire qui avait été de mise au Liban ces dernières années et de ressusciter des combats entre communautés pour s'arroger la première place dans un système politique où l'on n'est reconnu que sur une base confessionnelle et non pas sur une base politique. Interrogé par Olivier Bonnel, Pierre-Jean Louisard était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.